je suis un dessinateur charentais, plutôt spécialisé dans l'animation. Je fais plusieurs postes, storyboarder, layoutman. Ça part d'un scénario, toujours. En parallèle, on a le design, le dessin, quel graphisme, quelle matière, comment on va travailler ça. Ensuite, on essaye de mettre en scène, c'est le storyboard, ce scénario. Ensuite, il y a une étape qui s'appelle le layout, qui est l'étape que j'ai pratiquée pendant une dizaine d'années auparavant, qui est en fait la mise au propre du storyboard. C'est-à-dire, les cases sont faites un peu de manière rapide et croquis, on va dire. Et là, on cale le personnage dans la bonne taille, à la bonne perspective, quel mouvement il fait, où est-ce qu'il s'arrête dans le cadre, s'il fait un geste, à quel moment il le fait, on va prévoir un petit peu tout ça. Presque un peu les poses clés d'animation. Et ensuite, une étape d'animation qui est l'étape où on va faire les images les unes après les autres. Ensuite, il y a une étape de compositing qui est en fait la mise en place de tous les plans, le décor qui est fait par une équipe, l'animation qui est faite par-dessus, la couleur qui est faite par une autre. On rassemble un peu tous ces plans, plus des effets spéciaux. Et ensuite, une étape de post-production qui est le montage des effets sonores, évidemment de la musique originale et ainsi de suite. Sans doute le goût de raconter des histoires à partir du dessin. J'ai eu la chance de travailler avec Michael Dudok de Witt, qui était, avant de travailler avec lui, une sorte de référence pour moi, avec Frédéric Bach, un Canadien. C'est des gens qui sont très proches de la nature, qui racontent la nature comme ça. Et j'ai eu la chance donc de travailler avec lui, et ça c'était l'expérience, une des expériences les plus fortes que j'ai pu avoir. Au Beaux-Arts, j'avais déjà fait des films avec un paysan, un tracteur. Je ne dis pas que j'en ferai pas un en animation un jour, mais la nature, c'est ce que j'ai autour de moi, c'est ce que je connais le mieux. Donc du coup, c'est tout naturel. Les animaux, c'est ce qui me passionne. Donc c'était tout naturel en fait que ce soit des sujets récurrents. Les fleurs aussi. J'ai pas encore beaucoup travaillé les fleurs, mais ça ne saurait tarder. Plutôt que le rat des champs, je serais plutôt son prédateur, le renard. C'est un projet de court-métrage que je fais avec Miyu et qui est en fait une adaptation d'une nouvelle de Louis Pergaud, qui a écrit La guerre des boutons. Et ça s'appelle De Goupil à Margot. Ça a eu le prix Goncourt en 1910, donc ça raconte le destin tragique d'une petite hermine qui lutte pour survivre en plein hiver. C'est beaucoup plus exigeant, ou alors je mets plus d'exigence, moi, du fait que j'ai un certain âge, un certain parcours aussi. Donc du coup, j'ai vu un peu toutes les erreurs qui ont été commises, j'essaye de ne pas faire les mêmes, et puis j'essaye surtout d'être sincère, en fait. C'est surtout ça qui me plaît. Ça, c'est ce que m'a apporté, sans doute, Michael Dudok de Witt. C'est que lui, il a une vraie sincérité quand il raconte ses films. Et Frédéric Bach, j'ai évidemment pas eu la chance de le connaître, ou Miyazaki, mais je ressens ça, c'est qu'ils ont cette sincérité-là. C'est finir mon court-métrage, qui est prévu en décembre 2022, et puis ensuite passer directement sur un long-métrage qui est l'étape qui va de soi, après le court-métrage.